Salam les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut Shape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, vous êtes nombreux à vouloir me voir dans un nouveau sport. C'est pour ça qu'on va commencer tranquillement en allant rencontrer Anthony Rea, qui est champion du monde de Pankido et combattant pro MMA. Oui, je vais me faire défoncer la gueule. Donc pensez à mettre un pouce bleu énorme et sec en bas de la vidéo et c'est parti. Hey Doug, I think it's about time we put on for the city, man. They're looking like we forgot or something. Ok les gens, aujourd'hui on est avec Anthony Rea. Anthony Rea, bonjour. Bonjour. Je te laisse te présenter un petit peu. Donc je m'appelle Anthony Rea, je suis toulousain d'adoption depuis une quinzaine d'années. Je suis un pratiquant d'arts martiaux, dont mon style de base c'est le Pankido. Et après je suis un combattant en fait multidiscipline. J'ai combattu en MMA à l'étranger, en pancrace, en Pankido et en Pro Fight Karaté. Et voilà, ça fait un peu plus de 15 ans que ça dure. T'as quel âge aujourd'hui? Alors, 39 ans. From a long way. Fuck y'all, I love where I stay. Cleveland, my city, put the petty to the side. Hey, hating on me, no, hate on your mama. Cause she birthed you, and you ain't with the dollar. She sour smoke, put kush in my throat. Getting money, little nigga, later on, I'm a holla. Si on fait parler avec la muscu, est-ce que toi déjà combien d'entraînements par semaine tu fais? Alors en moyenne, donc là je suis proche du combat, donc j'ai un tout petit peu réduit. Sinon en temps normal, je suis environ à une dizaine d'entraînements à peu près par semaine. Conditionnement physique, de la musculation. Tu fais des séances de muscu ou pas? J'aime bien, on va dire hors saison, faire un peu de musculation traditionnelle. Alors en général dans un entraînement type, il y a un travail de technique, ce qu'on appelle du thème. On répète en fait ces enchaînements. Moi je crois au travail de la répétition. Il faut faire répéter les gestes, c'est pas la mémoire qui enregistre, ça va être le corps. Après on essaie de les mettre un peu plus en situation avec ce coup-ci des frappes un peu plus lourdes. Alors ça peut être du travail au sac, du travail sur des pas hauts, du coup on va y mettre un peu plus. Ok. Right here, blood, sweat and tears, I cried right here. Telling my city is show pride right here. Looking at it like this mine right here. So what you talking about? I can't ride right here. You motherfucker think I'm gonna hide right here? Raised in this goddamn city, no I wasn't born in it, but believe I'm a. Que t'as une diète? Bien sûr, je suis un programme diététique. Alors à 39 ans, forcément, il faut être encore plus pointilleux. Je tourne aux alentours, on va dire des 98-100 kg, même plutôt maintenant vers les 97-98. Et je descends, alors selon les fédérations, à 90 ou 93 kg. Je fais moi surtout une diète basée plutôt sur les indices glycémiques. Je posais la question à Anthony si avant les combats par exemple ou avant les entraînements il prenait des boosters par exemple comme on a dit No Explode etc ou le MyTré, et donc tu m'expliquais que non en l'occurrence. Non, moi déjà personnellement j'en ressens pas le besoin. Peut-être que ça fonctionne pour d'autres. Il y en a certains qui ont besoin d'être très stimulés, entre guillemets réveillés avant un entraînement ou un combat, et d'autres contacts qui ont besoin d'être plus calmés avant un entraînement ou un combat. Moi je préfère dans tous les cas ne pas avoir une sorte d'addiction entre guillemets, une sorte de complément. Ne pas en dépendre en fait, voilà, quelque part. Je ne pas en dépendre, moi ça me va très bien comme ça. Man, I'm so Cleveland, it's a goddamn shame. So east side, I'm a goddamn gang. Said you ain't heard of my goddamn name, but I asked round here, I'm a goddamn king. Man, I broke my broke in these goddamn streets. I earned my stripes like a goddamn beast. Headed up, no shirt, still got sleeves, and I'm good from the heights to 116th. Motherfucker, this me. Kill, fuck the fame, still roll through the blocks where they up the thing. With the same hoes that headed up my name. I'm still a little white boy at a shaker, man. I go hard, go in, but you don't wanna test my G, because I got 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 soldiers at EST. Et après, normalement, tous les entraînements finissent par un peu de mise de gants. Donc à la fin c'est la bagarre. Ne confondons pas tout. La bagarre, tout le monde est capable de faire de la bagarre. Bien sûr. Par contre, tout le monde entre guillemets ne sait pas combattre. C'est du combat. C'est du combat, c'est pas de la bagarre. Forcément, les gens ont toujours un raccourci. C'est bon, déjà quand t'es sportif, t'es
t'es un peu con. Et puis alors, si en plus tu fais des sports de combat où tu te tapes dessus, c'est que franchement, tu dois pas être très intelligent. Il y a des mères d'enfants qui ne veulent pas que leur fils fasse des arts martiaux ou des sports de combat. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes pour les rassurer quelque part? Je leur dirais que, bien au contraire, c'est une super école de la vie. Il y a des valeurs, il y a des valeurs de respect, ça donne un cadre. Respecter un horaire, respecter quelqu'un, respecter son partenaire, et puis soi-même. On peut faire du karaté, entre guillemets, on peut faire du judo, du jiu-jitsu, quoi que ce soit. Pourquoi ne pas tous les mélanger? C'est pareil, je veux dire, pour un enfant, il n'y a pas de souci par rapport à ça. East side, let's go, I can show you. West side, got tools, no pro tools. I know a couple niggas down the way. East high school, yeah, I went down the way. Hey, 9-8, I'm pretty Cleveland. Ever since then, I've been down the state. I got a dad to quit, learn to snatch a big. Bankroll, Pringo, had to stack my chips, yo. Oh no, I ain't play much, but EST be the team I play for. I got love for the niggas that fuck with me. No love for the niggas that don't fuck with me. It don't matter if I'm out of town. Everywhere I go, I let them know Cleveland bound. Yeah, you know I put it down for. I rep my state, my hood, my side of town. Je suis un pratiquant d'arts martiaux, mon style c'est le Pankido, je suis 4e dan, et je suis un combattant multistyle, voilà, où j'ai combattu à MMA à l'étranger, en pancrace, en Pankido bien évidemment, mon style d'origine, et également en Pro Fight Karaté. J'ai gagné pas mal de titres en fait dans toutes ces disciplines. J'ai remporté en fait plusieurs ceintures, une ceinture, celle du Fury en fait, c'était à Macao en Chine contre un adversaire japonais, ça c'était un MMA. Depuis aussi 2013, j'ai la ceinture des Golden Belts, qui est on va dire la plus grosse compétition de Pankido en fait qui est, voilà, donc je l'avais gagné sur l'île de la Réunion face à un adversaire sud-africain. Je l'ai défendu l'an passé au phare de Tournefeuille à côté de Toulouse contre un adversaire espagnol dans un combat assez disputé. Je la remets en jeu le 14 novembre. C'est le 14 novembre, ce mois-ci. Donc voilà. Les gens, si vous voulez voir Anthony Rea, donc le 14 novembre au phare à Tournefeuille, allez-y, je vais tout mettre dans la description, donc si vous voulez le voir, allez-y, encouragez-le. Bienvenue, je le défends face à un adversaire italien, assez capé. Ça va être un combat qu'on peut dire... énorme et sec. Voilà. Et les gens en général ont été très agréablement surpris en fait. Que les combats soient très engagés, que les combattants soient très fair play, très gentleman fighter justement, voilà. Que c'était également un public très courtois qui avait les sports de combat, les arts martiaux, n'attirent pas entre guillemets que les bourrins, que les bêtes sanguinaires. C'est génial. Merci encore Anthony. Merci à toi. Merci encore. Merci. Ça fait plaisir. Et bon courage alors pour le match. Eh bien merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Et voilà les gens, c'était une expérience énorme et sèche de tester un nouveau sport. Franchement j'ai vraiment adoré. Merci encore Anthony Rea qui s'est prêté au jeu. Vous avez les liens de sa page dans la description. Moi, en attendant, je vais aller me reposer un peu et réfléchir à tout ce qui s'est passé. Donc pensez à mettre un pouce bleu énorme et sec en bas de la vidéo, à vous abonner. Et surtout les gens, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Pour vous. Faut leur faire honneur, Toi, t'es là pour toi, Allez, pousse-toi Allez